Alors Yannick, le 1917 de Sam Mendes, est-ce que tu as aimé? Ah bah écoute, c'est une sacrée expérience en fait, hein. Je trouve... Je crois que le bon mot c'est expérience, effectivement. Alors, à savoir, est-ce que cette expérience est un grand film? On va en discuter, mais voilà. Voilà, donc l'histoire, L'histoire elle est assez simple. ça se passe en 1917. Voilà, En avril, on a deux soldats et on leur confie une mission. Il faut qu'ils traversent toutes les lignes pour aller prévenir un bataillon que s'ils lancent le lendemain matin l'attaque prévue, ils vont tomber dans un piège et il y aura 1600 morts. Voilà, donc le temps est compté. Blake, choisissez un homme. Prenez votre pactage. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Donc, Alors, ton point positif? alors moi, mon point positif, les images. Ouais. Les images sont magnifiques. Pour ceux qui ont vu Blade Runner 2049, voilà, 2049, c'est le même directeur de la photo. Et ça se voit, c'est beau, tout est magnifié, Et ce qui fait que du coup, c'est pas non plus sanguinolent. Non. Là, Non, il y a une distance du coup. Alors après, il y en a qui trouvent pas ça forcément bien, mais t'as une distance par rapport à l'horreur de la guerre, quoi, en fait. Et puis, bon, si on parle de technique, Sam Mendes, c'est quand même un réalisateur, c'est lui qui a fait le Skyfall, l'excellent James Bond. Mais justement, cette technique, on a oublié de dire quelque chose d'important. Oui, c'est que ton point positif, je crois. Oui, c'est-à-dire que c'est filmé comme un immense plan séquence. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tout le temps avec ces deux soldats et on les suit de bout en bout dans une sorte d'unité de temps. On les accompagne, ce qui fait qu'à la fin on est crevé, quoi. Ah ouais, c'est pas peu dire, on court avec eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais c'est pas filmé caméra à l'épaule. C'est un peu comme si on était le drone qui les suit. Devant, derrière, mais c'est vrai que c'est crevant. Moi, en On plus, s'en rend pas compte. je l'ai vu dans les fauteuils qui bougent avec l'eau qui arrive. Tout. J'avais l'impression d'être au futuroscope. Non, Et ça valait le coup. Ah non. Ça suffit, l'expérience, l'immersion suffit sans les fauteuils qui bougent. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Alors, point négatif. Alors, point négatif, justement, c'est tout ce côté prouesse technique et ces images magnifiques. Bah, ça fait que t'as un petit peu l'impression d'être dans un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Ouais, avec des progressions, des paliers à passer et voilà. Moi, pas d'accord. Mais j'hésite. Jeu vidéo, je te trouve un peu méchante, mais en tout cas, là où tu as raison sur un point, c'est que je pense que la technique fait que finalement on oublie un peu l'humain. Oui, il gratte pas assez. Il gratte pas assez, quoi. C'est les deux acteurs, ils sont super. Il y en avait un qui jouait dans Captain Fantastic, l'autre qui jouait dans Game of Thrones. Les deux jeunes acteurs super, mais on nous dit pas grand-chose sur eux. L'humain, comme si l'humain était un peu sacrifié à la technique, et du coup, c'est pas le soldat Ryan, quoi. C'est ça, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, en fait. Bon, d'accord, ok. Ton argument n'était pas si idiot que ça. Ah, tu vois, voilà. Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Si, moi. Donc, la note. De 0 à 5, tu mettrais quoi maintenant? Moi, je mets 4 parce que franchement, c'est une belle expérience. C'est de qualité. Hein. Après, tout dépend ce que tu attends du cinéma. Mais c'est vraiment un film mes de cinéma. réticences me font hésiter entre 3 et 4. Mais si on aime le cinéma, c'est à voir. Ouais. Indéniablement. Bon, bah alors, on y va. En route.